Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance de l'église, partie 2, les bâtisseurs. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus est tout le temps avec les disciples, mais un jour il arrive avec une question bizarre. Dis avec moi, bizarre. Et il dit, mais vous là, je suis tous les jours avec vous, mais qu'est-ce que vous pensez de moi en réalité? Qui dites-vous que je suis? Parfois on marche avec des gens, mais on ne sait même pas ce qu'ils pensent de nous. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. Et là, il y a une pluie de réponses. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, et chacun donne sa réponse. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a quelque chose de terrible dedans. Parce qu'aucun d'eux ne lui a répondu que tu es Jésus. Donc ils étaient avec lui, mais ils le prenaient pour un autre. Et regarde les gens, Jérémie. 500 ans de différence. Oh, tu es peut-être Jean-Baptiste. Ah, mon cousin. Je rebondis en disant, et avec les gens en communauté, tu dois apprendre à les connaître comme ils sont. On n'est pas là pour apprendre à vouloir, on n'est pas là pour emmener les gens à ce qu'ils deviennent ce que nous voulons. On met tout le monde dans un moule et tout le monde doit être pareil. Et si tu n'es pas pareil, tu es banni. Non. L'église, c'est l'endroit de la complémentarité dans la différence. À l'église, on ne dit pas je. Dans la communauté, on ne dit pas je. Parce que tout ne dépend pas de toi. Et je vais aller plus loin. Dieu n'a pas tout mis en toi. Peu importe comment tu es grand. Peu importe comment tu prêches. Peu importe comment quand tu te lèves, les gens tombent. Tu n'as pas tout. Et quand quelqu'un monte ici, tu considères que quand il prêche, c'est pour moi. Quand il prêche, je suis béni. Pourquoi? Il a quelque chose pour moi. Nous devons être à l'église dans l'ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasteur, il y a des leaders, il y a des responsables. Pour que nous puissions grandir, nous devons être dans un ordre. Pourquoi? Parce que l'église avance dans l'ordre. Mais ce n'est pas un blocage au don. Nous allons le voir. Le fondement de l'église, c'est le Christ. Et le fondateur de l'église, c'est le Christ. Il a fait ça volontairement. Il est lui-même la pierre angulaire. Il est le fondement, mais il est aussi le fondateur. Pour que personne ne puisse dire que s'il n'est pas là, ça tombera. Tant que Jésus est là, ça tiendra. Comment l'église est formée? Sur quoi une église est fondée? Il dit, on a tout suivi, hein? On a tout suivi. Il dit, qui dites-vous? Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et chacun donne sa réponse. Pierre répond, ah, mais tu es le Christ. Maintenant, il dit, ok, toi maintenant que tu sais qui je suis, je veux te dire qui tu es. Donc la porte est ouverte pour que tu saches qui tu demandes à Dieu, à quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Mais est-ce que tu sais qui il est? Pour que lui te réponde qui tu es. Et Jésus dit, c'est sur cette pierre, pas Pierre, la révélation. C'est sur ta réponse. C'est sur ta réponse que je bâtirai l'église. Il est en train tout simplement de démontrer qu'une église est bâtie sur une révélation. Il dit, tu es Jésus, fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, ça c'est Dieu qui te l'a révélé. Alors, sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon église. Il était tout simplement en train de démontrer que pour qu'une église naisse, il faut une révélation. Et la révélation, c'est la vision. Il n'y a pas d'église sans vision. Pour qu'une église naisse, qu'elle soit fondée et qu'elle subsiste, il faut qu'il y ait une révélation. Une personne à qui Dieu se révèle comme Pierre. Il est en train de montrer qu'une église n'est pas formée par un collège. C'est toujours d'abord une personne qui a une révélation auprès de qui d'autres vont se rassembler. Il y a deux missions ou visions. La première, il y a la vision du corps. La mission du corps. Là, on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 28. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, ce n'est pas la mission de ton église. C'est la mission du corps de Christ. Mais à ça, une église est rattachée une mission maintenant spécifique. Par exemple, nous, notre mission, c'est Acte 2:42. Aller faire une famille de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi le premier trait de caractère de notre église, c'est les relations entre les gens. Chaque église ou communauté chrétienne a une mission spécifique que Dieu lui a confiée, dans laquelle elle travaille à son accomplissement, parce que c'est le plan de Dieu que Dieu lui a demandé. Et elle travaille dans l'église, mais
pour l'avancement du royaume. Vous voyez comment ça marche? Une église travaille pour la mission que Dieu lui a donnée tout en contribuant à l'avancement du royaume. Alors, premier point, je dois connaître la vision de l'église ou de la communauté chrétienne où je prie. Je l'ai donné ici, Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voici notre vision. Nous sommes une famille. Dis à ton voisin, nous sommes une famille. La vision, c'est quoi? La vision, c'est la perception du monde, du système. C'est une image ou un but à atteindre que Dieu nous donne. Premièrement, c'est une perception. La perception de la Kansi, de concevoir le monde, le système et la mission que Dieu lui a donnée, n'est pas la conception d'une autre église. C'est pas la même. Parce que nous tous, nous avons une manière de voir, mais pour l'avancement du royaume. La mission, c'est la charge que Dieu donne à quelqu'un avant d'aller l'accomplir. Alors je dois connaître et m'intéresser à la vision. 2, je dois y adhérer. Et quand on y adhère, on travaille à son déploiement et à son avancement. Le but de l'église n'est pas de faire de nous des observateurs, mais des acteurs qui travaillent à l'avancement du royaume sur la terre. Si nous augmentons l'excellence dans nos vies, nous allons augmenter l'excellence de l'église. Si nous augmentons le travail dans nos vies, nous allons augmenter le travail dans l'église. Et pourquoi je prête ça? Parce que la vision a pour but de nous rendre utiles. Les gens qui viennent à l'église, mais qui ne font que entrer et sortir, sans s'intéresser, ils n'ont pas compris que la vision a la capacité de te rendre utile. Lis Acte 9 et nous finissons. Acte chapitre 9, à partir du verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Regardez, Saul, tueur, assassin, c'est-à-dire que lui, sa vie, elle était déjà détruite. Le prochain niveau, c'était la prison. Bah, Jésus lui apparaît. Comment ça marche avec Jésus? Paul devient d'assassin à apôtre. La vision l'a rendu utile. Il faisait des mauvaises choses parce qu'il voulait être utile. Il ne savait pas quoi faire. Il était inutile. Mais la vision le rend utile. Comment vous expliquez qu'un meurtrier a écrit les 3/4 de la Bible? À telle enseigne que la fin de la Bible, les révélations, c'est Paul. Il a tellement écrit. La vision l'a rendu utile. Pour aller le plus loin possible, il faut des bâtisseurs. Mais les bâtisseurs, écoutez qui ils sont. Les bâtisseurs, c'est la première génération. C'est ce qu'on appelle dans le jargon comme des sortes de pionniers. C'est ceux qui commencent. Écoutez, les visions ne vont plus parce que les gens ne veulent pas porter les vestes des bâtisseurs pour bâtir quelque chose. Est-ce qu'à la cité, nous pouvons être transformés en bâtisseurs? Il faut que dans ta position où tu es, par rapport à ce que je t'ai enseigné, j'ai trouvé une église, je m'y sens bien, il y a la parole de Dieu réelle qui est prêchée, j'ai un bon pasteur, je suis membre et je travaille à l'avancement de cette vision. Je veux bâtir. Je veux faire partie de cette grande histoire. Le bâtisseur fait des sacrifices. Le bâtisseur, en fait, se dit, le bâtisseur, c'est comme Pierre, c'est celui qui a eu la révélation. Tu ne viens plus seulement parce que c'est une église. Non, tu dis, c'est mon église. Et je travaille au déploiement de la vision, à l'avancement de la vision. Pourquoi? Ce que Dieu a fait dans ma vie quand je suis arrivé là-bas. Oh mon Dieu. Le problème, c'est que parfois, le diable, pour t'empêcher de bâtir, il te rend amnésique. Ça fait juste 9 mois, mais tu as déjà oublié comment tu es arrivé. Moi, je me souviens comment tu es arrivé. Tu pleurais tous les cultes. La prière, l'enseignement, la communion. Regarde comment tu es. Nous devons bâtir. Quand je vois, parfois, nous sommes remplis là-bas jusqu'au fond, des jeunes de partout qui viennent. Nous sommes en train d'influencer les 77, mais non, nous sommes à 0,00000,1% de ce que Dieu attend de nous. Nous devons faire plus, mais nous ne pouvons pas faire plus si nous ne bâtissons pas. Je parle pour ceux qui sont là, je parle pour ceux qui sont à la maison. Nous devons bâtir.
Les bâtisseurs, ce n'est pas ceux qui veulent être vus. Ce n'est pas forcément ceux qui font des choses visibles. Mais leur tâche les fait rayonner. Et ils travaillent à l'avancement du royaume. Ne pas travailler à l'avancement de l'église, c'est la freiner. C'est-à-dire, soit tu travailles, soit tu la freines. Parce qu'il y a des choses en toi que nous, on a besoin. Peut-être toi, tu es là, tu es quelqu'un de très ordonné. C'est-à-dire, quand tu vois les choses, tu n'aimes pas tu peux nous emmener cet aspect-là de l'excellence. Ah, on pourrait faire ça. Ah, on pourrait faire ça. Ah, on pourrait faire ça. Ah, mais pourquoi on ne fait pas ça? Ah, mais si tu ne fais pas ça, nous, on reste dans nos choses. Les bâtisseurs acceptent de commencer dans l'inconfort. Oui, nous sommes de cette génération qui pourront dire, nous, on a commencé à Bussy, serré, comme des sardines. Parce que bientôt, nous allons bâtir la grande cité de gloire. Dis amen. Ils commencent dans l'inconfort parce que les générations futures, elles, vivront dans le confort qu'ils ont bâti. Ma prière pour la cité de gloire, c'est qu'à travers cette série de messages, Dieu nous fasse comprendre l'importance de l'église, mais surtout l'importance de bâtir. Et que nous soyons tous des bâtisseurs, que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes. Tu as écouté ce message et au fond de toi, tu sens que non, il y a quelque chose qui a tressailli, il y a quelque chose qui t'a bougé. Et tu te dis au fond de toi, papa, je n'ai pas tout, je ne connais pas tout, mais avec ce que tu m'as donné, je veux faire partie de cette génération des bâtisseurs qui vont travailler à l'avancement, au déploiement. Là, ce n'est pas un appel pour les pasteurs, c'est un appel pour tout le monde. Tu te reconnais à travers cette parole, tu te dis non, j'aime cette église, j'aime cette vision et je veux faire partie de cette génération des bâtisseurs. Je veux travailler à l'avancement, je veux me déployer parce que je sais que tu as aussi un plan pour moi ici. Je ne suis pas arrivé ici pour rien. Si tu fais partie de ces personnes-là, je vais te demander, comme un soldat, lève-toi là où tu es. Je suis prêt à donner de mon temps. Je suis prêt à donner de ma vie. Je suis prêt à donner, je ne sais pas, de mon argent. Je suis prêt à donner de l'amour. Je suis prêt à donner, pourvu que la vision arrive à son terme. Tu vas dire, Seigneur, je vais être un bâtisseur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur pour bâtir. Comme les apôtres aussi, à leur époque, ont bâti. Nous qui sommes ici, nous qui sommes dans ce lieu, nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons bâtir avec toi.